Ce n'est pas que aller être, coopté par une autre. Bien. Décaler un peu vous là, décaler un peu là. Décaler un peu de même pour la place. S'il vous plaît, allez, ça c'est la page. S'il vous plaît, reculez. Voilà sa chaise. Reculez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, reculez. Reculez, s'il vous plaît. Mr. Ashwinati. Yes? Okay. Bien, comme vous avez vu là. Toujours eux, un gouvernement de spectacle. Chantal Biya va enterrer sa mère. Tout le gouvernement, que l'âme de cette maman repose en paix, tout le gouvernement est là. Que le père de Chantal Biya l'ait reconnu, qu'il ne l'ait pas reconnu, qu'il l'ait abandonné, qu'il ne l'ait pas abandonné, qu'il ait reconnu cette fille-là quand qu'elle allait épouser le président de la République. Ce n'est pas ça mon problème. Mais tout le gouvernement est là-bas au deuil. N'est-ce pas? Très bien, c'est normal. C'était un moment difficile. On a perdu Abissou, on les a vus tous à l'aéroport, on les a vus tous au deuil. On perd la maman de Chantal Biya, sa deuxième mère. Tout le gouvernement est là-bas, c'est le deuil. Maintenant, il y a la fille de Walter Baboki qui a son doctorat acheté ou réussi par excellence. On a même créé une notion, une motion, une appréciation spéciale pour ce doctorat Waya Waya. Tout le gouvernement ou presque est là-bas. Ils sont tous là-bas. Il y a le mariage de l'un des membres de la famille. Tout le gouvernement est là-bas. Brenda Biya est arrivée au Cameroun avec ses épouses. C'est-à-dire qu'elle marche au milieu là comme un Robocop. Les policiers qui n'ont pas de salaire, qui n'ont pas de médaille comme Salmana, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas de loyer, qui n'ont pas de matériel pour travailler, doivent garder la fille du président de la République qui ne nous apporte rien. Elle-même qui a été détruite comme les enfants de la République. Parce que cette fille que vous voyez là, elle n'est pas différente des enfants du Sud qui n'ont rien. Cette fille a été vendue et sacrifiée pour tout le cirque que vous voyez là. Mais ceux qui vont la garder, c'est ceux-là qui n'ont rien. Les policiers qui manquent tout. Donc, le spectacle, ce n'est que pour eux. Mais vous n'allez pas voir la même délégation à Ezeka. 1000 morts. 1000. Personne n'a été là-bas pour représenter. Mais on est ensemble pour aller déposer la candidature d'un papa de 115 ans. Mais il n'y a pas eu un secrétaire général. C'est-à-dire l'assistant de l'assistant de l'assistant de l'assistant du secrétaire. C'est-à-dire la 15e personne pour aller à Ezeka. Pour leur dire que voilà, nous sommes de tout cœur avec vous. Nous n'avons pas vu le cabinet civil chez Matisse. Nous n'avons pas vu le cabinet civil dans le Nozo. Nous ne voyons pas le secrétaire général ou le secrétariat général face à Boko Haram. Nous ne les voyons pas. Le spectacle n'est bon
se passe, ce n'est bon que quand ça les met en lumière, ils vont passer à la CRTV. Et chaque fois que quelque chose de négatif qui impacte le peuple camerounais passe à la CRTV, ça veut dire que les membres du gouvernement ont été là pour jouer un rôle très important qui les bénéficie. Souvenez-vous de l'affaire, c'est Mika, ou c'est l'affaire des enfants qui sont escroqués à Yaoundé là. Le crédit revolving, là, il faut investir pour gagner plus. Qui était dans cette affaire? Le gouverneur du centre était là-dedans. Longo était là-dedans. Issa Chiroma était là-dedans. Ils sont passés à la CRTV. Quand ils ont récupéré des milliards des enfants, maintenant, cette association-là était une mauvaise association. N'est-ce pas? Voilà donc comment ce système-là a été bâti. Regardez ça. Et dites-moi si un tel comportement est normal. Écoutez et regardez. De sa caution de candidature, nous vous prions d'accepter notre modeste paquet. Il y a là-dedans les 30 millions de la caution et une avance de 10 millions d'efforts de campagne donnés par les jeunes. La suite vous sera transmise en temps opportun. On a besoin beaucoup de patience. Au-delà de l'aspect financier important, ce que je veux surtout retenir, c'est la symbolique puissante du geste. Vous venez de dire haut et fort, Paul Biya est le candidat de la jeunesse. Les jeunes sont engagés aux côtés du président Paul Biya. Non pas seulement avec des paroles, mais aussi avec des actions fortes et puissantes. L'acte que vous posez aujourd'hui aura une résonance particulière, non seulement à travers notre pays, mais également à l'étranger. Vous venez de dire et de redire votre amour à Paul Biya, votre confiance en sa capacité à nous guider vers des lendemains meilleurs, votre engagement à vous mobiliser et à mobiliser autour de lui pour une victoire éclatante à l'élection présidentielle d'octobre 2023. Vous savez, le président Paul Biya vient de répondre favorablement à l'appel pressant, à l'appel vibrant que vous lui avez lancé en février. Vous avez fait le meilleur choix, le choix du cœur, certes, mais aussi et surtout le choix de la raison. Entre l'expérience et l'aventure, vous avez choisi l'expérience. Très clairement. Vous ne vous êtes pas laissé intimider ou tromper par les élucubrations qui foisonnent dans les réseaux sociaux et autres médias. On y dit, on y entend beaucoup de choses. Certains ont déployé des efforts incroyables pour dissuader le président Paul Biya de se présenter. La raison en est simple. Ils savent très bien que Paul Biya candidat, il y a rien en face. Ils ont échoué. Le président Paul Biya est candidat. Votre chouchou, votre champion, vous a dit qu'il ne vous laisserait jamais tomber.
Il connaît les contraintes auxquelles vous êtes confrontés. Il connaît les problèmes que vous affrontez. Le chômage étant l'un des plus aigus. Il connaît vos espoirs, il connaît vos aspirations. Il vous l'a dit hier, les femmes et les jeunes seront au cœur de ses priorités au cours du septennat qui s'annonce. En faveur de l'insertion socio-professionnelle des femmes et des jeunes vont s'intensifier. Le président Paul Biya est un homme de parole. Vous pouvez lui faire confiance. Les dernières nominations à la CONAC l'attestent à suffisance. Vous le savez. C'est un signal qui augure de ce que sera le prochain septennat. Ladies and gentlemen, dear friends, I'm very happy to have you here. I'm so sensitive to your gesture in favor of our president. The 13th of February, when I told the president that the youth will pay his caution for the candidature, he was so delighted. Be assured that he will never let you down. He believes in you. And he counts on you. Je dois vous avouer que j'étais impatient. Bien, en voilà donc des personnes qu'on vous dit être des jeunes dans un pays où 60% des jeunes ont moins de 30 ans, dont la plupart sont au chômage. Et ces jeunes-là qui n'ont pas de travail, n'ont pas d'argent pour amener leurs parents à l'hôpital, pour se nourrir, pour monter un petit business, trouveront de l'argent, 40 millions, pour aller donner à M. Biya, dont sa fille, elle vit de la drogue, de l'alcool, dans un hôtel, dont sa fille prend des avions privés pour venir au Cameroun, dont sa fille prend l'argent de ces pauvres Camerounais pour offrir des sacs à des prostituées, dont sa fille s'empiffre pour entretenir un train de vie qu'elle ne mérite pas. Mais ces jeunes-là qui manquent de tout, qui ont été à l'école plus que la fille ou les enfants du président de la République et certains membres du gouvernement. Ces enfants-là sont dotés d'une intelligence hors pair, diplômés, sont des bêtes qui ne sont au quartier, mais donnent l'argent à celui-là qui les empêche d'évoluer, pour qu'ils continuent à tuer leur avenir. Est-ce que vous trouvez que c'est normal, ce comportement? Non, ce n'est pas normal, mais c'est normal pour eux. Parce que celui qui parle s'est fait défoncer le fion. Celle qui l'accompagne est une prostituée. Tous les deux, nous allons y revenir un peu plus tard sur le cas individuel de chacun. Porteuses et de porteurs de maladies. Là, vous les voyez là, porteurs de couches. Alors, vous pensez que, à quoi servent ces personnes? Est-ce que vous pensez un temps soit peu qu'un enfant qui est allé à l'école, qui sait sur quoi il compte, peut aller se placer là pour jouer une telle comédie macabre, scénique, contre son avenir? Est-ce que vous pensez qu'une fille normale, dotée de toute son intelligence, comme celle qui enseigne à la NASA, vous pensez que la Camerounaise qui enseigne à la NASA et le Camerounais, ceux qui sont à l'extérieur, vont aller se prostituer parce qu'il faut que quelqu'un qui couche avec toutes les femmes de l'administration, qui fait des partous, vienne te monter sur toi pour venir déposer des maladies sur ton diplôme pour lequel tes parents ont transpiré à la sueur de leur front, t'ont envoyé à l'école. Ils ont vendu les beignets, ils ont hypothéqué leur maison. Un individu qui n'a pas ton niveau vient te déposer des maladies dans le corps pour que tu viennes faire ce cinéma-là. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est donc comme ça qu'ils ont amené tout un système à fonctionner. C'est-à-dire, on va offrir une voiture à une soi-disant miss qu'on va transformer en pute, mais on est incapable d'encourager un écrivain, d'encourager un jeune garçon qui a un brevet dans la technologie, dans les drones, dans la bio, je ne sais pas trop quoi. Non, on ne va pas le financer. Pour te financer, il faut te sodomiser, il faut te demander de tuer ton père, ta mère, coucher avec ta fille ou ton fils,
ou je ne sais plus quel membre de ta famille qu'il faut aller déterrer des organes pour venir la donner. Mais on donnera une voiture, un chèque, peut-être même un appartement à une miss qui est venue monter ses fesses. Mais on ne serait pas capable d'encourager un Camerounais qui est sorti de l'école, qui a besoin d'être accompagné. On serait incapable de donner une bourse à une Camerounaise, un Camerounais pour qu'il aille étudier à l'international. Mais on va donner de l'argent à des personnes pour venir jouer les pitres comme ça. Le monsieur qui parle là, qui s'appelle monsieur Anderson Lee, que vous allez écouter tout à l'heure. Ce monsieur-là fait la promotion de l'homosexualité dans sa région. Ça ne dérange personne. Pourquoi? Parce que c'est devenu un mode de recrutement dans le système BIA. Écoutez ce monsieur-là. Je dois même dire les deux bonnes nouvelles. Il s'agit des deux cadeaux de Noël que vous envoie notre Père, Paul Biya. À savoir, premier cadeau, l'eau. Nous disons souvent que l'eau c'est la vie, non? Hein? Nous disons que l'eau c'est la vie. Notre Père, sachant donc qu'il y a quelques difficultés pour s'approvisionner en eau ici, lui, Paul Biya, lui, le Père Noël, vous envoie une adduction d'eau potable ici à Messon pour un coût global de 44 710 000 Il y a ensuite la lumière. La lumière, autre élément essentiel pour sortir de l'obscurité. Pour cela, Papa Paul Biya, le Père Noël, en cette veille de Noël, envoie à Messon une enveloppe de 50 millions de francs. Ces deux enveloppes mises ensemble donnent un montant total de 94 710 000 francs CFA. Bien. Alors, qu'est-ce que ce monsieur vous dit? Il dit aux gens de sa région, le président leur a fait un cadeau. C'est un cadeau de Noël. N'est-ce pas? Allez poser la question à ces gens-là s'ils ont reçu l'eau et le courant. Mais ces enfants-là auraient aussi pu, comme ça, en tant que soit peu, cotiser cet argent pour créer une usine chez eux, exploiter l'or de chez eux, exploiter le diamant de chez eux. N'est-ce pas? Ces enfants-là auraient pu cotiser ces 40 millions pour pouvoir se doter de tout ce qu'il faut pour avoir l'électricité chez eux-mêmes. Mais, Anderson Lee, ce PD notoire, trouvera le moyen d'aller rançonner les enfants et voler dans les caisses de l'État, en partie, en grande partie, pour venir dire que ces enfants-là soutiennent celui-là qui a détruit leur avenir, l'avenir de leurs parents, et hypothéquer l'avenir des prochaines générations. Ça se passe devant nous. On regarde. Mais pendant que ces enfants-là, nous dit-on, cotisent pour soutenir Paul Biya pendant qu'ils vivent dans la pauvreté, l'Est est divisé. Une partie a été récupérée par des Blancs, et les champs récupérés par des étrangers, qui, eux, ils ne soutiennent pas Paul Biya, pour qu'il reste là. Et ils prennent de l'argent pour aller chez eux, en Chine, dans les différents pays, au Liban. Mais pendant que vous êtes en train de donner de l'argent, nous dit-on, pour permettre à celui-là qui a hypothéqué votre avenir de continuer de tuer vos vies. Voilà le Cameroun de Kamto Maurice. Voilà le Cameroun de Issa Chiroma. Voilà le Cameroun de Samuel Eto'o-Fils. Voilà le Cameroun de Patrice Noma. Voilà le Cameroun que nous appelons de tous nos voeux comme étant la terre de nos ancêtres. Voilà l'incongruité. Voilà la contradiction. Voilà le désordre. Voilà l'imposture que ces gens-là ont enseigné à nos enfants. Le mérite ne compte plus. C'est la aristocratie qui joue son rôle. Voilà donc la contradiction. Allez donc poser la question à ce monsieur-là, Anderson Lee. Depuis qu'il a fait ce discours, les enfants ont-ils eu l'eau potable?
Les enfants ont-ils eu l'électricité? Mais on vous dira que le peuple a cotisé pour que Paul Biya soit encore président. Dans la maison de Paul Biya, les mêmes personnes qui ont été nommées il n'y a pas très longtemps, les officiers, ont organisé les braquages dans la maison de Paul Biya. Les enfants qui ont cotisé 40 millions n'ont pas vu une seule bouteille. On a volé toutes les boissons dans la maison de Paul Biya. Les mêmes personnes qui ont porté des chemises, comme ils ont aussi porté la candidature de Paul Biya, dans leur bureau, on a cambriolé. On ne vous dira pas combien on a volé, parce que ce sera très honteux, n'est-ce pas? Mais les enfants de l'autre côté doivent cotiser pour vous. Que ce soit une mise en scène, que ce soit, une mise en scène organisée par vous autres, elle est mal réfléchie. Ça démontre à quel point vous n'êtes même pas capable de mentir. Même mentir, c'est-à-dire que créer un mensonge, vous n'êtes pas capable. C'est tellement flagrant, c'est tellement grossier, c'est tellement bête qu'on se pose la question, comment avons-nous fait pour mériter ça? Oui, il y a aussi une raison. Parce que nous avons laissé faire à la première action. Quand nos propres parents vous ont fait comprendre qu'ils ont volé les élections pour donner à Paul Biya. Oui, c'était là le là. C'était parti de là. Et c'est fini. C'est fini. Et je vous avais dit ici que le monsieur là ne peut pas quitter le RDPC pour aller dans un autre parti politique, pour aider ce parti politique à gagner. Il est allé là-bas pour former le 10. J'y vais. Je n'y vais pas. Maintenant, j'y vais. Non, je n'y vais pas. Pour, contre, non, je n'y vais plus. Maintenant, je vais y aller parce que j'ai le droit. J'ai des élus. Non, je ne vais pas. Non, je vais y aller. Mais non, je partirai avec mon propre parti. Non, maintenant, je m'en vais avec le parti de quelqu'un d'autre. Et vous allez trouver des personnes qui vous disent que non, mais ça, c'est son choix. Et c'est vrai, c'est son choix. Mais ces personnes-là viennent dans la diaspora, venir rencontrer des jeunes qui sont dans des pays où il y a l'alternance politique. Ils viennent aux États-Unis, où Trump a gagné une élection. Ils iront en France, où Hollande est parti. Macron a pris le pouvoir, passant par des élections. Ils viendront dans ces pays-là. Mais dans leur propre pays, ils vous diront que Paul Biya a le droit de changer la constitution pour s'éterniser au pouvoir. Ils vous diront ça. Et ils veulent ma voix. Ils veulent mon accompagnement. Ils veulent ta voix. Ils veulent ton accompagnement. T'ont-tu donné un passeport? T'ont-tu donné la carte consulaire? Savent-ils que tu existes dans ce pays-là? Est-ce qu'ils savent qu'il y a tes parents qui dorment en Libye? On a prélevé leurs organes. Est-ce que ces gens-là savent même qu'il y a tes parents qui sont tués au Cameroun dans des hôpitaux? On a fait 2 des prisonniers dans des hôpitaux au Cameroun. Ils ne parleront pas de ça. Parce qu'ils sont au service de Biya. Tous, sans exception. J'ai dit ça ici. En ça, Biya a toujours été le plus grand maître. Personne ne peut dire le contraire. Accompagné par ces maîtres français. Vous allez voir ce qui va se passer. Si rien n'est fait avant, vous verrez que tous ces gens que vous voyez là vont être nommés Salamander. Salamander sera nommé ministre. Le professeur Waya Waya qui raconte sa vie dans les réseaux sociaux et sur les plateaux télé sera là. Peut-être on lui donnera aussi un poste. D'autres seront radiés au quartier au Cameroun. Ils vont continuer à courir, à aboyer comme des chiens. Alors que ceux qui n'ont même pas la silhouette de leur niveau sont aux affaires. Au lieu de penser leur avenir, ils viennent sur les plateaux télé raconter leur vie, tenter de salir ceux-là qui ont sacrifié leur vie depuis 30 ans. Ce n'est pas votre faute. Non, non, non. Je ne peux pas vous en vouloir. Vous savez, chaque fois que quelqu'un tombe, il ne faut pas regarder là où il est tombé, regarde là où il a cogné le pied. Certains vous découvrent dans les réseaux sociaux, ils ne savent pas que vous étiez fou depuis l'enfance. Certains vous découvrent, ils ne savent pas que vous êtes comme ça dans vos familles depuis très longtemps. Et les réseaux sociaux ne sont là qu'un exutoire pour venir démontrer qui vous êtes exactement. Des pourritures. C'est ça qu'on nous sert là. C'est-à-dire les Camerounais qui souffrent en plein Yaoundé ont été incapables de cotiser pour acheter des balais, balayer Yaoundé. Monsieur Paul Biya vit dans la poubelle. Sa femme traverse la poubelle. Vous n'êtes pas capable de cotiser pour nettoyer Yaoundé. Mais vous êtes capable de cotiser pour que Paul Biya soit encore candidat. Je vous dis, je ne déteste pas Paul Biya. Je ne peux pas détester mon père parce que ce n'est pas moi qui suis Dieu. Mais je vais toujours condamner cet état de choses. Ce n'est pas normal. Non, c'est méprisant. C'est salissant.
c'est humiliant, c'est insultant pour les créatures de Dieu que nous sommes, pour une terre bénie comme celle de Dieu. Oui, monsieur. Alors, vous savez pourquoi j'ai le respect pour Eto'o? J'ai le respect pour Eto'o et même pour Kamto. Je ne sais pas pourquoi les deux noms se retrouvent, Eto'o, Kamto et tout ça. Bon. Il est une chose, c'est que je vais vous donner deux exemples. Si nous ne nous levons pas, chacun dans son domaine, vous allez tous être des PD au Cameroun et vous allez subir des salamandres. Je vous donne un exemple. Vous savez, Eto'o que vous voyez là, il n'a rien à voir avec la FECAFOOT. J'ai le respect pour le parcours de l'homme en tant que footballeur. Mais il y a une action qui m'avait marqué toute la vie. Eto'o est en France, il est sans papier. Posez-lui la question. Il est sans papier en France. Il aurait pu rester là-bas comme ceux qui m'appellent tous les jours. Non, je n'ai pas de papiers, je ne peux pas rentrer. C'est pas ce que je vais faire, machin, tout là. Ici aux États-Unis, ils sont nombreux. Chacun raconte sa vie. Nous nous battons à les aider comme nous pouvons avec nos petits moyens. Mais Eto'o, en France, il a dit, je rentre dans mon pays, le Cameroun. Il est rentré chez lui au Cameroun. Mais quand il est allé dans ce pays-là, quand il est ressorti, il a été pendant plus de 20 ans une fusée inarrêtable. Ça se résume à quoi? Le courage, la conviction, le choix. Croire en soi et avoir la foi. Le courage de prendre la décision. Suivre ses convictions. Savoir faire le choix. Je pars. Je vais assumer les conséquences. Ça veut dire croire en soi et avoir la foi. Il a fait ça. Honnêtement parlant, il a fait sa carrière. Je ne sais pas là où il a tué quelqu'un pour devenir footballeur professionnel. Je ne sais pas là où il a bu le sang humain. Mais il a cru en lui. Il est devenu ce qu'il est. Le reste, je ne gère pas. Ne me concerne pas. Je prends ce qui est bon. À partir de là, j'ai vu en cet homme, le courage, la volonté de vaincre et de réussir. La capacité de faire un choix et de respecter son choix. La capacité de prendre une décision et de respecter sa décision. Ça, c'est d'une chose. Le reste, par la suite, je ne gère pas ça. Chacun a ses turpitudes dans la vie, comme moi j'ai les miennes. Maintenant, Kamto Maurice, respect total. Il a choisi son chemin. Depuis le départ. La manipulation avec le droit qu'il a appris à l'école. Pas pour servir l'homme, mais pour se servir. Il manipule. Il raconte des choses. Mais il suit sa trajectoire. Il te dit ce que tu veux croire. Pas pour toi, mais pour lui. Il suit. Il avance. Il fait son petit bout de chemin. Pour son intérêt personnel. Mais toi, tu le suis bêtement. Et toi, tu le fuis honnêtement. Toi, tu le suis proprement. Toi, tu le suis volontairement. Ce n'est pas la faute de Kamto. Il fait ce qu'il a fait pour son intérêt personnel. Et il a prouvé. Dans son inconstance. Dans son incohérence. Et là, dans la persévérance de l'inconstance et de l'incohérence, il a continué à croire à lui. Mais la seule personne qui ne croit pas en lui, c'est toi. Kamto est dans sa ligne. Et il est en plein là-dedans. Je respecte ça. Et je salue. Je ne peux pas le suivre. Mais je respecte son choix. Dans sa manipulation, dans son expertise, dans son savoir, qu'il utilise au même titre que Mathias Ounangini. Toutes ces personnes-là sont dans le même cadre, dans la même maison. Chacun sait ce qu'il veut. Il n'y a que toi qui ne sais pas ce que tu veux. Et ce qui est bizarre, c'est que toi qui ne sais pas ce que tu veux, c'est toi qui fabriques tout ce monde-là parce que c'est toi qui les soutiens. Du côté de Paul Biya, du côté de Kamto, du côté de Mathias Ounangini. Et du côté de Eto'o fils. La seule et unique personne qui fabrique ces gens-là, c'est toi le peuple. Mais c'est toi qui as tout le pouvoir, mais c'est toi qui n'as jamais rien compris. On a réduit ta vie à détester l'autre, pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente en tant que religion. Il est Bamileke, je dois le détester. Il est Bassa, je dois le détester. Il est Bassa, je dois le détester. Il est Béti, je dois le détester. Mais entre eux là, Kamto n'a pas réussi à réfléchir qu'il faut créer un parti Bamileke. Mais quand on te parle du Manidem, on t'a pas parlé de Bafousadem, on t'a pas parlé de Bafangdem, n'est-ce pas? Kamto n'a pas réfléchi que ces gens-là s'insultent dans les réseaux sociaux. Il y a les Églisiens, il y a les Sardinards, il y a les Tontinards, il y a les whatever, non. Lui, c'est lui et son allié politique Paul Biya. Chacun cherche là où il faut satisfaire l'autre tout en tirant un peu la couverture de son côté.
Mais toi, tu viendras t'asseoir sur les réseaux sociaux. Professeur Waya Waya. Sur le plateau télé. Tu vas t'insulter, Baebek, tu vas raconter ta vie. Oh, Moussanga Nyamding. Oh, vous racontez vos vies. Vous allez vous asseoir là-bas. Oh, Nouma, oh, vous racontez vos vies. Pendant ce temps, Biya ne me gère pas, il ne te gère pas. Quand tu ne te gères pas, il ne gère pas les prisonniers, Alain Fogué et whatever. Il fait ce qui arrange sa vie. Donnez-lui 6 milliards. Ils partent n'importe comment. Paul Biya va leur donner l'argent, vont se partager. Ils savent qu'ils ne peuvent pas gagner Paul Biya. Paul Biya ne peut pas organiser une élection pour perdre. Un dictateur n'organise pas une élection pour perdre. Il organise pour gagner. Et aussi longtemps qu'il va gagner, toi, le professeur Waya Waya, docteur Waya Waya, ingénieur Waya Waya, vous allez toujours rester dans la même roubladise, dans les réseaux sociaux, vous insultez, racontez vos vies. Pendant ce temps, ne soyez pas surpris et surprise que demain, Brenda Biya soit nommée quelque part. Vous allez suivre. Vous l'avez sauf que suivre. Oui, monsieur. Kamto Maurice fait partie des milliardaires camerounais. Il ne peut pas souffrir. Brenda Biya, qu'elle soit folle, droguée, prostituée, alcoolique, elle fait partie des milliardaires camerounais. Oui, monsieur. Issa Chiroma pareil. Momo pareil. Tous ces gens-là. Mais nous qui nous battons ici pour dénoncer, toi tu es professeur sur le plateau télé, Waya Waya. Moi je suis ici, je raconte ma vie, moi-même Waya Waya. Et ils vivent. Toi et moi on s'insulte, n'est-ce pas? Toi tu es sans papier aux États-Unis, toi tu m'insultes, n'est-ce pas? Parce que tu défends Biya. Parce que tu défends Kamto. Toi et moi nous sommes adversaires ici. Ennemis, au point de s'insulter, pour ne plus se parler. Pendant ce temps, Paul Biya et Kamto Maurice, le Manidem, le Mokodem, le RDP-CDEM, le MRC-DEM, et l'Indem sont dans l'Indem. Et toi-même ici, là, tu es dans l'Indem, plus. Et tu vas t'asseoir, tu dis que tu es un homme normal. Non, un homme normal, c'est un homme qui sait s'assumer, qui parle avec son nom, pas avec des prête-noms. Moi, je le dis publiquement ici, Paul Biya ne mérite plus d'être président. Paul Biya ne mérite plus d'être président. Mais papa Paul Biya mérite d'être le président des sages dans son village, dans mon village, où j'irai à sa rencontre pour dire papa, ce que tu n'as pas fait, c'est ce que nous sommes en train de faire. La même chose avec Kavaye Djibril, à Tangana Clément, Nkwete, Nyadji Fendi, Kavaye Djibril, Laurent Esso. Toutes ces personnes-là, tous ces parents-là sont appelés à rentrer au village, aller créer un comité de sages. Là-bas, quand on a besoin d'eux, on va les rencontrer. À réfléchir comment nous allons créer un panthéon pour les nôtres qui ont servi la nation. Pour que leurs cadavres ne soient pas déterrés, aller être souillés comme celui de Jean-Baptiste Bokam. C'est ce que nous devons faire maintenant. Si nous ne pouvons pas faire ça, ça veut dire que nous ne servons à rien. Alors pour le faire, il faut organiser une résistance féroce pour que ce qui se prépare n'ait pas lieu. On ne peut pas vivre pendant 43 ans sans électricité, alors que le Qatar, l'Arabie Saoudite, les pays des Émirats Arabes vont tirer l'eau pour ramener dans le désert. Ils n'ont pas d'eau. Mon pays est entouré de l'eau et on n'a pas de l'eau à boire. Mon pays a Dieu et on va servir Satan. Dieu est assis au Cameroun. Dieu a fait du Cameroun son paradis. On laisse Dieu pour servir Satan. Est-ce que tu trouves que c'est logique? Il y a un individu, il y a un Camerounais qui m'avait fait honneur un jour de publier sur moi et sur mes tenues vestimentaires. Je ne lui dirai jamais assez merci, n'est-ce pas? Je suis en train de valoriser ce que Dieu a donné gratuitement, le coton. Alors je refuse de servir Satan en portant le rouge toute la vie. Caleçon rouge, soutien rouge, string rouge. Je m'habille en rouge parce que j'ai vu du sang rouge. Non, je ne fais jamais ça et je ne ferai jamais ça. Je vais honorer ce que Dieu a mis à ma disposition. Le coton. Et il a demandé à d'autres plus que moi dans leur domaine, Nicolas Massing, de coudre, de m'habiller, de vous habiller, de faire de vous des personnes dans une société, des élégantes personnes. Oui, monsieur, il s'appelle Nicolas Massing, il est à Paris.
Ici aux États-Unis, vous avez un autre. Il s'appelle José Kako. Alors, comment est-ce que je peux laisser ce que Dieu a donné à cet enfant, le savoir-faire pour habiller les créatures de Dieu que nous sommes, valoriser le coton, valoriser la tenue, valoriser la propreté, l'élégance, que le Dieu nous a doté pour faire de mon pays la capitale de Satan? Non, 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 n'acceptons pas ça. N'acceptons plus ça. Il n'y a aucune terre sur cette terre bénie plus que la terre du Cameroun. Non, il n'y en a pas. Chacun sait ce qu'il a dans son pays. Le Cameroun est la seule terre où on ne chasse personne. Nous vivons avec les étrangers. Nous sommes persécutés partout ailleurs. Partout nous sommes persécutés. Même quand on t'a donné des papiers, tu es persécuté. Et nous sommes le seul pays qui chasse ses propres enfants pour vendre la terre aux étrangers pour mourir demain. Nous sommes le seul pays où les ministres achètent des terres à l'étranger, meurent, abandonnent, mais appauvrissent les leurs. Dieu a béni le Cameroun. Mes chers amis, il n'y en a pas deux terres comme le Cameroun. Il n'y en a pas deux terres comme le Cameroun. Il n'y a pas deux peuples comme le peuple camerounais. Alors si nous ne faisons pas des efforts de refuser la violence morale, psychologique et physique que ces gens sont en train de nous imposer, nous allons vivre esclaves chez nous comme nous le sommes déjà dans d'autres cieux, dans d'autres pays. Il est très important que chacun de nous prenne ses responsabilités. La situation est grave, très grave. Alors quand vous avez de regarder les images là, vous vous rendez compte que des gens montent des scénarios qui n'ont rien à voir avec notre vie au quotidien. On vit sans eau, on ne cotise pas pour s'acheter des appareils pour avoir de l'eau. Mais on cotise pour financer quelqu'un qu'on ne voit pas. Quelqu'un qui dit être président, mais qui a pris sa signature, a donné un malade sexuel, un voleur pathologique, un truand. On lui donne la signature. Pendant ce temps, toi tu es président, on ne te voit pas. Ton peuple ne te voit pas, tes propres enfants ne te voient pas, tes ministres ne te voient pas. Tu les rencontres dans les aéroports, tu finis de faire ta gestuelle maraboutique et tu repars. Et c'est parti pour un tour. En 7 ans, les Camerounais ont vu Biya 30 fois. 7 années. 7 ans. 7 ans. C'est-à-dire que si vous arrivez une fois, le 20 mai, chaque 20 mai, vous arrivez 7 ans. Vous mettez donc 7 fois. Vous avez vu Paul Biya 7 fois. Vous regardez le nombre de fois qu'il est sorti. Vous ajoutez. Le nombre de fois qu'il vous a salué et le nombre de fois que vous l'avez entendu. Ça n'était pas 50 fois en 7 ans. Vous commentez comme ça là, vous calculez, vous totalisez par 42 ans. Vous allez comprendre dans quelle merde ces gens nous ont jetés. Il faut donc que cette année, ce soit la fin. Vous savez que Ali Bongo était parti après une élection. Vous savez que Blaise Compaoré était parti après une élection. Parce que ces gens-là ne comprennent pas. J'ai écrit officiellement à mes parents, à tous les bêtis que vous voyez là. La correspondance, j'ai transmis la correspondance. Je ne peux pas vous le rendre plus pour le moment, mais j'ai demandé que chacun reçoive cette correspondance-là. Pensez le départ de Biya. Pensez le dialogue. Pensez le pardon national. Pensez la réconciliation. Pensez la transition. Ce que vous êtes en train de faire, utilisez un très mauvais coton pour vos intérêts personnels. Ce qui s'est passé de l'autre côté au Burkina, ce qui s'est passé au Niger, ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Gabon, ce qui s'est passé au Tchad, ce qui s'est passé avec le Congo de Mobutu, tout ce qui s'est passé ailleurs devrait nous servir à capitaliser pour que ça ne se répète pas chez nous, du moins pas de la même façon. Je vous ai écrit ça. Dans quelques mois, je donnerai cette lettre-là au peuple camerounais si rien n'est fait. Comme je vous parle de la lettre de Damouko Belenga que j'avais moi-même remis à Bruno Bidja, je vous donnerai le nom de ceux à qui j'ai donné cette correspondance. Mais ils nous ont pris comme des adversaires. Ils nous ont pas pris comme des enfants, des idéologues, des enfants aux convictions, des enfants qui aiment leur pays. Ils nous ont pris comme des adversaires parce qu'ils avaient peur de nous, au lieu de capitaliser ce que nous avons. Le moment arrivera, je partagerai avec vous. Il est donc temps, les gars, que des comportements comme ça prennent fin chez nous. Dieu a béni le Cameroun. Mais certains ont choisi d'honorer Satan, d'élever le diable, que de valoriser les intelligences que vous êtes. C'est pour ça que je suis parti depuis 30 ans. J'ai choisi de partir. J'avais la vingtaine pour combattre ces comportements. Parce que je n'avais jamais cru à une élection avec le président Paul. Il est dans ses droits. Parce que la Constitution lui donne le droit. Parce que les opposants que vous voyez là ont concouru, ont contribué, ont participé et ont encouragé le changement de Constitution. Parce que ce sont des poissons qui vivent dans l'eau sale. Ils ne peuvent pas vivre dans l'eau propre. Vous sortez ces opposants-là du régime Biya. Ils meurent tous. Parce qu'ils vivent dans le faux. Alors que c'est des intelligences. Vous savez ce que c'est qu'être professeur de droit? Vous savez ce qu'être un professeur comme Mathias Oulangini? C'est beaucoup d'années d'école.
Malheureusement, la plupart d'entre eux ont été happés dans un système qui a diversifié leurs activités dans le mal. Vous servez la même colonne. Chacun joue un instrument différent, mais pour faire danser Paul Biya en manipulant le peuple camerounais. Pour leurs intérêts personnels, le droit n'existe plus. On vous dira tout et n'importe quoi. Tout est le contraire du droit pour leurs intérêts, pas pour le peuple. Nous voilà aujourd'hui, on quitte du MRC au Malidem, alors qu'on était là dans le mandat impératif, alors qu'on était là parce que le droit disait que l'article 121, l'article 127, l'article 122, l'article 1000, l'article 144 me donne le droit. Je vais y aller. Aujourd'hui, on est réfugié dans le Malidem. Oui, monsieur. Paul Biya, vous saurez quand le moment arrivera où je rentre au village, où je reste encore. Mais qui es-tu pour penser que tu serais le seul à pouvoir résoudre les problèmes des Camerounais? Même le corps d'une femme est réglé comme la montre. La femme a une date des règles. La femme a la fin des règles. La femme a une date d'ovulation. La femme a une date quand est-ce qu'elle va accoucher, quand elle est enceinte. On a une date pour voter. On devrait aussi avoir une date pour ne pas être candidat. Paul Biya a enlevé tout ça avec la complicité des opposants pour continuer à endormir des Camerounais. Et on va accepter ça parce que je suis un bêtis. Je vais accepter ça parce qu'on va dire que je déteste Kamto. Je vais accepter ça parce qu'on va dire que je n'aime pas mon père Biya. Dites tout ce que vous voulez. Vraiment, je n'ai rien à cirer. Je reste constant et cohérent dans ce que j'ai opté. Je suis contre ce qui se passe. Je suis pour une transition. Et rassurez-vous, la transition se passera dans ce pays-là. Elle se passera. Que le président le veuille ou pas. Que tu le veuilles ou pas. Je me battrai pour que ton diplôme soit respecté. Je me battrai pour que ton intelligence soit valorisée. Je me battrai pour que tu ne sois pas sans domicile dans ton propre pays. Je me battrai pour que tu sois respecté à l'étranger, comme les Saoudiens le sont. On les respecte aux États-Unis parce qu'ils ont imposé le respect chez eux. Oui, je me battrai pour élever ce qu'Amadou Diop a fait pour nous. Et ce que nos parents qui sont morts ont fait pour nous. Je me battrai pour que Eric Tchindjé soit reconnu chez lui comme étant celui-là qui nous a élevés à dire la vérité. Papa, voici ce qui ne va pas dans la maison. Je me battrai pour que Eric Tchindjé soit ceux-là qui doivent écrire l'histoire du Cameroun, valoriser ce que nous sommes, ce que nous avons été et ce que nous aspirons d'être demain. Et si nous ne l'avons pas été, que nos générations, prochaines générations, le deviennent. Je me battrai de toutes mes forces. Et je mettrai tous les... Bienvenue au Cameroun, pays de paix. Nous disons merci au chef d'État. Les hommes maintenus sont professionnels. Merci au chef d'État. La constitution est respectée. Nous disons merci au chef d'État. Les élections sont transparentes. Merci au chef d'État. Vive le Camé et le RDPC. Nous disons merci au chef d'État. Vive le Camé et le chef d'État lui-même. Merci au chef d'État. Nous disons merci au chef d'État. Merci au chef d'État. J'ai vu les presses camerounaises qui traitent de Kamto Maurice de tous les noms. Ce sont les presses, hein, les journaux camerounais que vous voyez là. Le journal, j'ai vu là le Parlement qui intitule Élection présidentielle. Le Manidem investit un chef de gang. Le même journal, un autre journal, Afrique en marche, présidentielle au Cameroun. Le Manidem investit un ethno-fasciste, Brouillon, Truand, Maurice Kamto. Un autre, Bi-Eco News. Le Manidem investit un repris de justice. Un autre, 12 octobre 2025. Kamto, monsieur 50 morts. Où est donc passé le mandat impératif? Un autre, non à monsieur 50 morts. Un apprenti sorcier ne peut pas diriger le Cameroun. Un autre, Libération, le gangtérisme de Maurice Kamto, mis à nu. Bon, quand vous avez donc des comportements comme ça, là ils ont retrouvé le gangtérisme de Kamto. Ils n'ont pas réfléchi sur le projet de Kamto. Ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas Kamto le problème. C'est le système qui est le problème. C'est ce que vous-même vous avez accompagné. Les journalistes qui ont écrit ces papiers-là, si tu demandes à un seul de ces journalistes-là, quelle est son accréditation? Qu'est-ce qu'il a? Quelle est son autorisation de publier? Il va te dire qu'il n'a pas d'autorisation. Il a un truc temporaire qui date depuis je ne sais pas trop quoi. Et il publie combien de fois par an? Mais c'est Kamto en ce moment-là qui est devenu son marchepied. Il ne criera pas sur Paul Biya. Et l'âge de Paul Biya. Et qu'est-ce que Paul Biya a fait pour le Cameroun? Non. Tout pour lui en ce moment-là, il est financé par le même cabinet civil
pour dire que Kamto c'est un gangster, Kamto ceci, Kamto cela. Mais il ne se pose pas la question sur l'avenir de cet enfant. Et la plupart de ces journalistes-là viennent de la même région. Vous voyez donc que si nous ne nous levons pas dans ce pays pour apprendre à faire respecter ce que nous sommes et ce que vaut le Cameroun, nous allons être dirigés par des malades mentaux comme c'est le cas. Pendant que nous y sommes aujourd'hui, mon père Nyat, c'est son fils qui est maire à Banganté, n'est-ce pas? Beaucoup de membres du gouvernement, notamment Femme Ndongo, n'est-ce pas? C'est son fils qui est aussi sous-préfet ou préfet quelque part, n'est-ce pas? Quand vous voyez Salmana, demain, en octobre, là, si rien n'est fait, Salmana, quand on le prend là, demain matin, vous allez apprendre qu'il est ministre quelque part. Il a remplacé Issa Chiroma. Pendant que ce professeur PD de merde est assis sur le plateau télé, raconter sa vie, il ne refuse de penser pour lui-même. Il s'attaque à des personnes qui sont là, qui ont donné leur vie depuis 30 ans pour dénoncer ce dont il est victime. Je ne dirai jamais assez merci à Jean-Bruno Tagny. Je ne sais pas si vous êtes sain comme ça au Cameroun, à avoir lu la psychologie de ces Camerounais-là. Je ne sais pas. Donc, quand vous observez dans ce comportement, vous observez que pendant que tout ceci est en train de se passer, dans un pays où M. Biya, président à l'époque, nous avait fait comprendre qu'il veut qu'on retienne de lui, que c'est l'homme qui a mené la démocratie. Pendant ce temps, Bebom Lissak est en prison. Le même peuple qui soutient toutes ces choses-là a abandonné Bebom Lissak en prison. Le même peuple a abandonné Alain Fouquet en prison. Le même peuple a vu Paul-Éric Kinge mourir, classé sans suite. Le même peuple a vu l'avocat de l'opposition tué dans un hôpital, Maître Soa, classé sans suite. Le même peuple a vu un membre influent, une militante de ce parti de l'opposition, égorgée chez elle, classée sans suite. Ce qui va intéresser ces gens-là, c'est des débats à la con de mandat impératif. À la fin, le mandat impératif n'aura pas lieu. On va vous faire comprendre que non, je suis plutôt accompagné par une autre formation politique. Et vous venez me parler, moi qui vous ai dit que ces gens-là sont des manipulateurs, des imposteurs. Au même titre que mon propre père Paul Biya. Je ne suis pas d'accord avec le président Paul Biya dans la gestion de ces élections. Je n'ai pas dit dans la gestion de cette élection. Tu ne peux pas, dans le respect du peuple pour qui dis-tu, tu te bats, prendre les mêmes personnes que toi-même tu as accusé, cher président, de bandits à col blanc. Brenda n'avait pas 10 ans. Tu parlais déjà. Mais maintenant tu es venu. Toi-même, tu as demandé qu'on poursuive Ngongo Ferdinand. Can Gate, Covid Gate, pont métallique, détournement partout, dépravation sexuelle. Tu as demandé qu'on le poursuive. Le voilà qui est là. Et tu reprends les mêmes pour dire aux Camerounais, c'est moi le chef de gang. On reprend les mêmes, on repart. Et les Camerounais, on regarde ça. Parce que nous n'avons rien à faire. Parce que nos parents nous sont accouchés avec des urines. Pour voir des cancres, des imposteurs. Diriger la cité, diriger le pays, diriger le gouvernement. On regarde ça, on observe et on commande. Mieux, on s'entretue entre nous pendant que les enfants des cancres sont aux affaires. Mais les nôtres, qu'est-ce qu'on leur propose? L'anistocratie, le satanisme. Vous mourrez en série. Serge et toi que vous voyez là, il était lieutenant. On lui a dit pour porter capitaine, tue ta femme. Il a sacrifié sa femme. Il a sacrifié son fils. Il a sacrifié sa mère. On a pris sa propre vie. Hier, c'était Jean-Baptiste Bokam qu'ils ont pris dans leurs histoires là. Pratique sexuelle, satanisme, sacrifier les gens en cause à droite. Il est parti. Aujourd'hui, c'est son fils qu'on a pris. Ils vont prendre comme ça la suite. Jean-Louis Mabenga, que vous voyez là. L'enquête est classée sans suite. Hein. Nous dit-on, avait des relations sexuelles avec la femme de Ngongo Ferdinand. Quel était leur business? Prélèvement de sperme. On a demandé à un autre officier de le tuer. Un autre officier l'a tué. Cet officier-là était au deuil de Jean-Louis Mabenga. Et quand il a tué Jean-Louis Mabenga, il est rentré après le deuil. Lui-même aussi, on l'a aussi tué.
C'était l'un des petits-fils du colonel Ebogoti Tous, ancien président, ancien colonel, patron de la garde présidentielle. Vous voyez la succession de ces comportements-là. Vous voyez ce qui se passe dans notre pays. Voilà donc comment on décime devant nous tous. On observe, on regarde, on voit. Aujourd'hui, on regarde et c'est devenu normal. On tue comme ça et on continue. Le mérite aujourd'hui, c'est ça. La nystocratie, le satanisme, l'imposture, la manipulation. On va prendre les salmanas, on amène devant des professeurs. Demain matin, vous allez apprendre que ce monsieur-là est ministre de la Santé. Il vient commander Baïbek. Demandez à Baïbek combien de médailles Baïbek a. Et regardez Salmana. Moi, je ne suis pas fort en français. D'ailleurs, quand je vais écrire, je réunis les têtes pensantes de mon organisation. Je dis, voilà, préparez-moi, préparons tel texte. On écrit, on donne les idées, on pond un texte. Moi, je ne suis pas un agrégé en français. Mais je suis convaincu que si je m'assois avec Salmana, nous ne pouvons pas avoir la même note. Mais moi, je n'ai aucune médaille. Moi, j'ai été en Centrafrique. J'ai fait Bakassi. J'ai été envoyé en Haïti. Mais je n'ai jamais eu de médaille. Mais Salmana a des médailles jusqu'au pied. Oui, monsieur. On regarde. Demain matin, vous allez apprendre qu'il est ministre de la Santé, comme celui qui a des faux diplômes, appelé Manaouda Malachi. Demain matin, vous allez apprendre ça. Puisque, automatiquement, on reçoit les alliés pour récompenser les alliés par la suite. Puisque si vous gagnez les élections en octobre prochain, automatiquement, lui, il est ministrable. Il aura automatiquement, en tant que militant, ayant rejoint le RDPC, automatiquement, il doit avoir un courant, il doit avoir un ministre, un ministère. Alors, je vais vous rappeler une chose. Tout ce que vous voyez là, je ne vous surprends, je ne vous apprends rien, c'est de la fumisterie. La fumisterie. Aucun parti n'existe au Cameroun. Aucun parti d'opposition n'existe. Même pas le parti au pouvoir. Tout ce que vous voyez là, c'est du théâtre. Biya ne compte pas sur des partis pour gagner une élection. Il vous l'a démontré avec les faux agents de Transparence Internationale. Biya compte sur deux choses. Des animateurs publics de l'opposition pour faire le one-man show. Il compte sur les faux agents de Transparence Internationale. Il compte sur la France. Le communiqué français est suffisant. Parce que le véritable président au Cameroun, c'est l'ambassadeur de France. Est-ce que vous comprenez ça? Tous les gens que vous voyez là sont sous la coupe de l'ambassadeur de France. Donc, c'est ce que vous devez apprendre à comprendre. Si nous ne prenons pas notre destin en main propre, vous allez donc être gouverné par des nullards, comme vous voyez là, les Madeleine Tchenté. Leur programme politique, c'est jouer les pitres tout au long de l'année, pendant tout un mandat. Madeleine Tchenté, Ketia Célestine, Jean de Dieu Momo, Atangandji. Que disait encore Atangandji? Quand il parle à qui comme ça? Vous pouvez être d'accord avec Kamto, vous pouvez être en désaccord, mais il doit être respecté en tant que d'abord humain, en tant que citoyen. Comment ce monsieur parle aux gens comme s'il parlait à des ordures? Et réécoutez ce monsieur. Certaines personnes en quête de notoriété ou des intellectuels éparpillés développent des thèses ou des arguments fallacieux laissant croire que ce parti politique peut présenter un candidat à l'élection présidentielle. Je voudrais être clair à ce sujet et je le dis d'autorité. Le parti politique qui avait boycotté le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020 ne peut pas présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2025. Toutefois, son promoteur ou mandataire social a la possibilité de requérir les parrainages des élus dans les 10 régions selon les dispositions des lois en vigueur. En ce qui nous concerne, ce débat est désormais clos par le mandataire social de ce parti lui-même. Je demanderai à tout le monde, ou à ceux qui sont très intelligents, qu'il ne faut pas chercher à pleurer au deuil de quelqu'un d'autre plus que celui qui est en deuil. Celui qui a boycotté les élections est dans une situation de deuil.
laisser face aux apprentis sorciers qui prêchent le boycott des élections et qui promettent l'épouvantail du chaos, le Cameroun est un pays debout et solide. Le Cameroun est bien tenu grâce à la vigilance du chef d'État, son Excellence Paul Biya. Le Cameroun n'a pas été ébranlé lors de l'élection présidentielle de 1992. Le Cameroun ne sera pas ébranlé non plus pendant, avant et après le scrutin présidentiel de 2025. Le chef d'État, son Excellence Paul Biya, veille au grain. L'ordre public sera renforcé et maintenu avant, pendant et après le scrutin présidentiel. Les états de comportement, les discours de haine, la promotion du tribalisme, l'apologie du terrorisme seront sanctionnés avec la plus grande fermeté et sans état d'âme. Bien. Alors, qu'est-ce qui pousse ce monsieur-là à parler comme ça? C'est parce qu'il est convaincu que le décret a fait de lui docteur. Le décret a fait de lui professeur. Le décret a fait de lui un citoyen au-dessus de tous les citoyens. Alors qu'il n'atteint pas la chaussure de Kamto. Il n'atteint même pas la silhouette de la chaussure de Kamto. Mais Paul Biya, dans sa façon de faire, a mis tout ce monde-là dans le même sac. Vous voyez à un certain moment qu'il parle de façon déplacée à Kamto Maurice. Il n'atteint même pas la silhouette de la chaussure de Kamto. Soyons en désaccord avec Kamto sur ce que vous voulez. Mais je retiens que Kamto était un intellectuel de haut vol. Une intelligence, comme le Cameroun en a des millions et des milliers et voire même des milliards. Je compte là en milliards, comptant même ceux qui ne sont pas encore nés et ceux qui sont nés des parents camerounais qui sont dans notre pays, de nationalités différentes, dans tous les pays du monde entier. Le Camerounais a des milliards d'intelligence. Mais on va prendre Momo et va insulter Kamto. On va prendre Kamto, on va mettre au même point d'égalité que c'est Salamanda ou c'est Salamale, je ne sais pas comment on appelle ce type-là. Ou c'est Salamande, je ne sais pas comment on l'appelle. On va prendre Salamande, on met au même titre que Kamto. On va prendre Salamande, on met au même titre que Madame Mami Nyanga. On prend Salamande, il va discuter avec le secrétaire général. Pourquoi c'est comme ça? Parce que M. Paul Biya ne tient pas compte de tout ça. Il tient compte de ceux qui peuvent manipuler l'opinion, jouer avec l'opinion. Et ce n'est que son décret qui est important. Vous allez donc voir que les généraux, on prend quelqu'un qui était colonel il y a 3-4 ans, tout de suite il devient général. Alors que vous avez des colonels qui sont là depuis 10 ans, colonel. 15 ans, il est là, il attend. Parce que celui-ci est allé donner la NUS, lui est devenu général tout de suite. C'est ça, donc, le régime de Paul Biya. Et c'est ça que certains d'entre vous n'ont pas compris. Et on vous demande d'aller tuer les vôtres, ceux-là qui essayent un peu de vous éclairer. Moi, Nouma, Patrice Freeman, je suis et je serai contre les élections du président de la République jusqu'au dernier jour. Mais je respecterai toujours le père. Et je le dis ici, la présidence c'est une institution. On peut vivre sans la présidence. La preuve en est qu'en Arabie Saoudite, même l'Amérique est là-bas, régulièrement même pour aller prendre des avions. Ils n'ont pas de président là-bas. Ils n'ont pas de présidence. Et ils n'ont pas la recherche du sous-sol camerounais. Mais leurs intelligences, ils ont décidé de les mettre au service de leur pays. Donc la présidente de la République, on peut s'en passer. Je vais la combattre. Mais le père Biya, dans nos valeurs traditionnelles, je le dis toujours sans embâche, je n'ai aucun pouvoir de m'attaquer à un père. Je dénonce les imperfections de sa fonction, comme je faisais avec Martin Bellinguer-Boutou. Dieu en a fait une sentence. Il a fait ce qu'il avait à faire. Je ferai la même chose avec M. Biya. Il n'a rien servi. Il n'a servi à rien. Un mandat de plus n'apportera rien du tout. Parce que son projet politique n'est pas de répondre aux aspirations du peuple. Tous les Camerounais qui ont voulu penser sont dehors, sont en prison ou alors sont couchés. Et Paul Biya les marche dessus. Et on amène les Manaou, les Manouda Malachi, les Salmana, les Issa Chiroma et tout ce monde. Voilà à quoi ça ressemble. Après Omniobe, Ernest Wandje, les Afana, tout ce monde-là. Vous savez, la catégorie de personnes qui auraient suivi, ce sont nos parents qui se sont battus pour que les anglophones, s'il faut les appeler ici, le nord-ouest et le sud-ouest, rejoignent le Cameroun. Vous ne les avez pas connus. Personne ne parle d'eux. Les John Gofoncha.
Mais qu'est-ce qu'on a fait de leurs enfants? On a amené les Akeremona. Et la même chose qu'ils sont en train de faire au nord avec les Issa Chiroma. C'est ce qu'ils ont fait avec les Akeremona, qui sont devenus aujourd'hui les oiseaux errants, comme les mauvais esprits. Akeremona représente quoi? Une tête pensante. L'homme qui a dénoncé le scandale pétrole. Mais à quels allées où? Pourquoi? Parce que quand tu décides de jouer au yo-yo, tu es là, tu es à gauche, tu es à droite. C'est ce que Paul Biya aime. Tu animes la galerie. Mais posez-vous la question, où est passé Eric Tchindjé? Où est Eric Tchindjé? Vous connaissez qui est Eric Tchindjé? Vous connaissez ce que j'ai fait là aujourd'hui? Vous savez que ce que nous faisons là, dans la diaspora là, ceux qui parlent là, vous connaissez l'un de nos ancêtres? C'est Eric Tchindjé qui avait commencé à parler à Paul Biya. Moi, je parle des États-Unis. J'ai parlé au Cameroun en écrivant. Eric Tchindjé a dit au président de la République, qu'est-ce que le président lui a dit? Le président lui a fait comprendre que j'ai besoin de preuves. Les preuves, on a servi au président de la République. Qu'est-ce qu'il en a fait de ça? Cherchez qui est Eric Tchindjé. Vous les jeunes là, vous ne le connaissez pas. Il n'y a aucun activiste au Cameroun qui a fait ce qu'Eric Tchindjé a fait. C'était face à face. Oui, monsieur. C'était face à face. Parce qu'il était pris de justice. N'est-ce pas? Ça, c'était une autre époque. Mais vous, voilà Alain Fogué en prison. Voilà Bebo Messac en prison. Mais tout ce qui vous intéresse, c'est de vous insulter entre vous. Je vous ai donné 2 noms. Des gens qui ont pris, je ne vous parle pas de moi, des gens qui ont pris des risques dans ce pays-là. Et ce ne sont pas les moindres, ce sont les intelligences. Eric Tchindjé, il a servi sur le toit du monde aux États-Unis. Il a une histoire qui peut écrire des tomes, des tomes, des tomes, des tomes et des tomes. Mais demain matin, Salman que vous voyez là, va être le ministre d'Eric Tchindjé. Oui, monsieur. Demain matin, vous allez apprendre que le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, le ministre de l'Administration territoriale, c'est Salmana. Comme vous le voyez là, quand vous voyez à Tananji, il est de la même région anglophone comme Eric Tchindjé. Eric Tchindjé sert le toit mondial avec son parcours, un carnet d'adresses long comme le bras, une intelligence hors pair, une sagesse bien assise. Mais dans son propre pays, c'est un cancre, un bandit qui a un prête-nom, qui est ministre et occupe 2 portefeuilles. Le secrétaire permanent du Conseil de sécurité et le ministre de l'administration territoriale appartiennent à quelqu'un qui ne s'est pas assis sur les bancs d'école et qui n'a jamais été gardien dans un bar ou bien dans une boîte de nuit. Mais il commande les généraux et les militaires. Eric Tchindjé va donner son intelligence partout ailleurs aux États-Unis et dans d'autres pays. Toi, tu regardes, tu applaudis. Ce à quoi toi tu sers, c'est d'aller dans des manifestations. Oh, Paul Biya Hoye! Paul Biya Hoye! Oh, Kanto Hoye! Salmana Hoye! Issa Chiroma Hoye! Qui parle? Ben, un professeur. Ouais, je sais pas. Quand vos enfants peuvent de façon objective s'asseoir, vous regardez faire le pitre, jouer au pitre comme ça. Là. Je ne sais pas ce que vous dites à vos femmes à la maison, à vos enfants. C'est-à-dire, tu es docteur. Tu vas te faire humilier par quelqu'un qui est là, qui fait son one-man show. Biya se couche à la maison chez lui. Tout, c'est sur haute instruction. On ne le voit pas. Ni dans son pays, ni au bureau, ni nulle part. Quand tu rencontres Paul Biya, c'est parce que au secrétariat, tu as payé. Pas les fesses, en argent, ou tu as donné l'une de tes filles. Le gars qu'on appelle Ngongo Ferdinand, il a couché presque toutes les femmes. Directeur des grandes sociétés d'État. Les filles des ministres, comme la fille de Yeba ici, Ngongo a couché avec. Ça c'est l'administration, ça. Et vous venez vous asseoir, vous parlez à des personnes qui essaient d'être lucides pour l'intérêt de la masse. Non. Nous allons arrêter cet état de choses. On ne peut pas continuer avec cette imposture. Le président Paul Biya ne peut plus diriger le Cameroun. Je le dis et je le répète. Toutes celles de ceux qui participent à une élection présidentielle avec M. Biya concourent à légitimer le faux dans notre pays et l'imposture. Je respecte votre choix, c'est votre droit, mais ce n'est pas le mien. Et je vais donc le combattre en allant à la base. En allant à la base. Ça ne se passera pas comme ça. Je suis contre l'élection.
Je propose une transition. Et elle va se faire, quoi que fasse, et par tous les moyens, nous allons l'utiliser pour que les intelligences, la sagesse du Cameroun soient respectées. Qu'on arrête d'être gouverné par une association d'imposteurs, j'ai dit. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre vous dans son domaine respectif. Et c'est ensemble que nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de ce pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Vous pouvez compter sur moi aussi longtemps que Dieu me donnera la vie. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.